Yes! Bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Hey, pour ceux qui sont tannés d'attendre le lundi matin, 9h pour la sortie des épisodes, vous savez qu'on a parti un Patreon. Vous faites, qu'est-ce que c'est ça? Hey, moi non plus, je savais pas, mais vous pouvez payer pour recevoir des trucs VIP exclusifs à l'avance de tout le monde. Là, tu dis, oh, mais où c'est que je trouve ça, le Patreon? Moi, je n'étais même pas supposé être sur le podcast en ce moment. Moi, j'étais dans YouTube. Je suis en train d'écrire La fille de Nitro 1, puis je suis tombé sur ce podcast-là. On n'est pas fou. On l'a mis dans les mots-clés. Bref, le Patreon, t'as pas à te casser la tête. On va mettre une alerte, elle va popper ici, ou là, ou en bas. Je sais pas, c'est toute ma coordo informatique qui fait ça. Fait que je la remercie. Noémie, mets l'alerte quand tu veux. Vous autres, vous cliquez, vous vous abonnez et c'est magique. Puis moi, ça me permet de manger un repas chaud de temps en temps. Puis j'haïs pas ça. Bref, merci de nous écouter. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une fille tellement occupée, mais qui a accepté d'être là. C'est une de mes collègues dans Véronique et les Fantastiques. Vous la connaissez, vous l'avez adoptée depuis qu'elle est toute petite à la télé. Mesdames, messieurs, Bianca Gervais. Wow! Yeah! Un générique pis tout! T'es vraiment professionnel! Ah ouais, non, on met des efforts, on a mis des efforts. Hein. Puis merci pour la belle mention pour Nitro. J'étais vraiment contente d'avoir ce rôle-là puis faire reculer le féminisme de 15 ans. C'est de mes grandes fiertés. Regarde, chacun c'est 2007, chacun son époque, tout a changé, on a tout évolué. Hein? Hey! Oui, mais d'ailleurs, j'ai vu des photos de toi. Je m'amusais sur ton Instagram hier. Mention spéciale à toute ta période de fer plat, ta période dreads, ta période... Ouais, j'étais comme... Fer plat? Ben oui. Il y a une photo, je pense, sérieusement, je crois qu'il y a une photo dans ma vie que j'ai pris en fer plat. Ben, tu l'as posté sur ton Instagram, là. Est-ce que je suis assis sur un cochon? C'est un peu niché, là. Non, c'est plus si t'es assis sur un cochon, là. Mais moi, le traumatisme, c'était plus tes cheveux. J'étais comme, il s'est cherché longtemps. Capillairement parlant, là. Non, en fait, hey, je m'entends en écho. Je veux juste savoir si... Attends, bouge pas, Bianca, je vais faire popper Yann, savoir. Yann, tu m'entends en écho? Maudit bâtard, c'est-tu à cause de mon... Je vais essayer d'enlever mes AirPods juste pour voir si c'est moi qui crée ce problème-là. Puis... Ben attends, je vais chercher pendant ce temps-là ta photo Instagram. Non, pas besoin. Hey, c'est le début du podcast le plus lent. Mais c'est parce que ça fait 2 fois que ça fait de l'écho puis je me sens super mal. Tu vois, Yann qui vient d'écrire, tu fais de l'écho. Bref. Mais prends ton temps. Non, mais je pense que là, il n'y a plus d'écho. Là. Non, là, ça va. Bon, mais Yann, je vais t'enlever. Là. Bye. Bye. Oui, non, mais je m'attendais pas à me faire ramasser dès le début du podcast. Non, c'est de l'amour. Effectivement, j'ai eu une... les dreads, c'était à mon entrée universitaire. Puis si tu veux tout savoir, je l'ai déjà dit dans le podcast de Mike Ward, mais les gens ne savent peut-être pas ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été accepté à McGill, puis c'était la première fois que je déménageais à Montréal. Je ne connaissais pas, j'ai déménagé dans la Côte-des-Neiges. Puis quand je suis arrivé avec le truck de déménagement, mon père, mon frère, puis on déloadait le camion, il y a 4 voisins d'en face de où je restais, sur la rue Linton, dans Côte-des-Neiges. 4 monsieur noirs qui sont venus me voir et m'ont dit ça ici, notre territoire. Puis là, moi, j'ai fait hey, je comprends pas. T'as pas le droit de vendre ici. Puis là, et moi, je comprends pas. Et mon père, qui lui pense qu'on parle d'une genre de vente de garage, fait hey, si mon fils veut vendre ici, il va vendre. Tu sais, mais là, j'ai fait non, on va pas se faire tuer ici, première journée, là. Fait que je me suis rasé la tête le lendemain de ça. Je me suis dit, je veux plus de petits accrochages de peut-être qu'ils vendent de la drogue ou peut-être que... Puis en même temps, aujourd'hui, on sait que c'est de l'appropriation culturelle aussi. Absolument. Mais aussi, c'était des très petits dreads. C'était comme plus comme si c'était un choc électrique. C'était des très petits... Dans le fond, ces jeunes hommes-là t'ont rendu service bref, c'est ça. Ouais. Puis maintenant, c'est toujours leur territoire. Puis j'ai un grand respect pour eux. Puis c'est tout à leur honneur. Mais... Peut-être qu'ils sont rendus à l'université aussi, on ne sait pas. Peut-être. Comme moi, j'ai fait l'université, j'ai fait le grand saut vers rien. C'est-à-dire le monde des arts. Mais sérieusement, non, ça avait été une bonne panique générale quand je suis arrivé dans la Côte-des-Neiges. J'ai eu bien peur. Puis je pensais en plus que j'avais pas le droit à l'université à cause qu'on avait des milieux de stage. Puis je me suis dit, dans les hôpitaux, je pense pas qu'ils vont accepter. Et je m'étais fait dire qu'ils acceptaient pas McGill, fait que je m'étais rasé juste avant de commencer ma session. Ouais. T'es devenu un petit gars propre. Un petit gars propre universitaire. Bravo. Merci, Bianca. Hey, Bianca, c'est quoi notre lien de connaissance? Te rappelles-tu comment on s'est connus? Ah, ben c'est au Fantastique, non?
C'est effectivement au Fantastique. OK, mais... tu m'as fait peur. Genre, on a pris une grosse brosse ensemble puis je m'en souviens pas en 2004. Non, du tout. Mais le pire, c'est que c'est un peu comme Marie-Soleil Michon, c'est que j'étais pas dans le clan des Fantastiques pour vrai, moi. J'étais un Fantastique chouchou invité, puis je venais de temps en temps. Puis je me rappelle, c'est une des premières fois que je suis allé. Je pense que c'était la deuxième fois. Puis j'étais avec toi, puis Rémi Pierre. Puis toi, t'es arrivé dans un grand chandail de laine. Je te connais pas zéro. Puis tu fais « Hey, allô! » Puis tu m'as fait un grand câlin. Puis j'ai fait « Oh, on dirait, on aurait senti l'amour d'une grand-mère. » Tu sais, comme un vieux chandail. Ben, c'était pas un vieux chandail, c'est un chandail à mode, là. Mais en fait, c'est un salut d'actrice. C'est juste un salut d'actrice. Beaucoup trop d'émotions, des vêtements qui sont connectés au corps, l'acceptation de l'autre. C'est tellement cliché. C'est très avant pandémie aussi, hein. Ça fait très long. Hey, je checkais ça, là. Ça fait 1 an que j'ai pas serré la main à personne. Serrer la main. Moi, j'étais un fan d'high five, de props. Ça fait 1 an que j'ai pas donné la main à personne. Fait que... Mais moi, je pense que tout ça, là, socialement, on va le perdre. Tu sais, je pense que, mettons, le bisou sur la joue, là, tu sais, quand on arrivait, puis bonjour, ça reviendra plus en société. Mais moi, ça me dérange pas tant. Moi, c'est quelque chose qui me... Tu sais, tu vois, mettons, toi, t'étais over sympathique la première fois qu'on s'est vu, puis câlin, puis hey, moi, j'aurais pu faire comme... Salut. C'est ce qui fait que le monde pense que j'étais un peu un ton de marde les premiers coups qu'ils me voient. Il est non bien bête. Puis c'est vraiment juste de la gêne. Moi, là, les premiers coups que j'allais au Fantastique, j'étais comme, OK, tout le monde, là, à qui mieux, ça pogne le bras, puis ça donne des becs, puis ça prend Véro dans ses bras. Moi, je suis comme, c'est Véronique Cloutier, vous le savez, là. Ben moi, juste de l'appeler Véro, là, j'étais comme, non, je suis pas rendue là. Tout le monde l'appelle, hey, Véro. Je suis comme, non, on va commencer par Véronique. Une année, on va arriver à Véro. Mais là, puis d'ailleurs, mettons, à ce jour, mettons, je communique avec elle, c'est sur Messenger. J'ai pas encore son numéro de téléphone, là. Ouais. Intrusif, là. On n'est pas rendu là. Je comprends ça. Hey, tu sais, même Félix Turcotte, notre scripteur, Félix Turcotte, des fois, tu sais, il va faire « Est-ce que t'es conne? » Puis viens-tu te dire « T'es conne, Véro, en ce moment? Là? T'es-tu conscient que ton poste est éjectable? Toi, là? » Ça me rend extrêmement nerveux. Mais bref. Ça avait été super sympathique. C'était notre première rencontre. Fait que ça m'a bien marqué. J'avais-tu trop jasé? Parce que des fois, pour comme inclure les gens, la gueule m'arrête pas. Je veux tellement comme aimer, inclure que là, puis là, je me réécoute après puis je fais « Ah, ta gueule, Gervais, ta gueule! » Non, j'ai pas souvenir. Du moins, ça devait meubler le fait que moi, je parlais pas tellement gêné. Puis, je pense que ce qui m'avait marqué, ça avait fait la même chose avec Marie-Soleil, c'est que tu étais tellement préparé. Tu avais ton cahier avec écrit comme en couleur. Je pense que tu avais des sections en rose, une section en mauve, tout souligné. Puis j'étais comme, est-ce que moi, là, j'ai écrit 3 mots sur le bord d'une feuille. Puis c'est à partir de là, de vous avoir vu travailler, que je me suis arrivé plus préparé. Pas juste une anecdote un peu... non, mais ça, là, ça, c'est humoriste versus acteur. Parce que, tu sais, vous avez comme vous autres une espèce de confiance. Vous êtes des conteurs naturels. Tu sais, le punch... Comment construire la structure narrative, c'est en vous. Moi, là, mes textes, là, mettons, là, je t'en pogne un d'escouade, là, tu comprendras qu'il y a un code de couleur là-dessus, puis que j'ai réécrit à côté, puis que je me reprends des notes, puis que, tu sais, tout ça, là, mais j'ai l'impression que c'est juste une méthodologie de travail différente des humoristes. Ben, c'est ça, mais apprendre des textes puis raconter quelque chose qu'on a vécu. Tu sais, mettons, le dernier coup, tu parlais du prénom de ta fille, tu sais, tu l'avais vécu, tu savais que tu avais accouché, que tu as entendu cette tune-là pendant ce temps-là. Fait que c'était facile pour toi, c'est pas t'apprends un texte puis tu dois réciter quelque chose que quelqu'un d'autre, tu sais, je pense. Non, mais moi, je mets tout, là. Tu sais, je suis loin d'être Bidou Laloche qui arrive avec un post-it, là. Moi, j'arrive, là, il y a 3 pages, simple interligne, code de couleur. Mais tu vois, c'est ça qui fait que, mettons, toi, tu joues dans Escouade, puis que moi, on m'a remercié après l'audition. Tu vois, c'est ça la différence. Ouais, mais en même temps, tu sais, ce rôle-là, il a apporté son lot de défis après, hein. Peut-être, mon gars, que c'était pas moi qui aurais dû l'avoir, finalement. Ouais, je comprends. Mais, hey, juste dire, je t'ai présenté au début Yann, que j'ai amené. Mais Yann est écrit sur Escouade 99, la saison 2. C'est vrai? Oui. Je sais. Regarde, je vais le faire popper encore une fois. Yann, qu'est-ce que tu fais? Yann! C'est vrai! J'ai écrit sur la saison 2, ouais. OK! C'est donc bien nice. Quel épisode t'as écrit? Je sais pas si on peut les dire, mais... OK, mais mettons, combien d'épisodes? J'en ai écrit 2. Évaluation stakeout. Les deux, là, il dit... Ah non, mais c'est pas clair, là. Yann, j'ai déjà le doigt sur le remove, là. J'ai confiance que les boss n'écoutent pas puis vont être finaux.
sont pas abonnés au Patreon, ça va sortir dans 8 semaines. Ils sont abonnés au Patreon, t'es dans la merde. OK. Ben, tu vois, il y a juste un épisode que j'ai trouvé super faible, c'est Steakhouse, mais ça, tu l'as pas écrit. C'est pas Steakhouse, c'est Steakhouse. Mais... Bon, là, ça suffit, là, ça suffit, là, cette espèce de dialogue-là qui finit plus. Ah, je l'adore. Pour vrai, Yann, il m'a tellement aidé sur, pour vrai, mon audition. Je l'ai compté à Mick Gouin parce que maintenant, je travaille beaucoup avec Mick Gouin. C'est le metteur. Oui, c'est un metteur en scène. C'est surtout lui qui a le rôle principal. Moi, ils m'ont invité parce que je ressemblais à Andy Samberg de profil. Tu ressembles tellement, mon gars. Mais à l'audition, je m'étais pointé avec un toutou parce que je faisais Fouinou l'ourson, là, tu sais, qui est la première émission. La première scène de la série, là, quand il s'adresse au toutou, puis il se rend compte qu'il y a une caméra cachée dedans. Oui, exactement. Puis là, Patrick Huard, quand je termine, il fait « Hey, tu me laisserais-tu le toutou? » Hey, moi, dans ma tête, là, tu penses-tu que je me suis pas créé des attentes de fou de « Hey, là, il y a mon toutou, mais quand je vais arriver sa première, il va me le... » Chris, non! Il voulait juste le garder pour auditionner les autres. Non, parce qu'il est tough, Patrick, en audition. Là, moi, au début, j'avais auditionné pour le rôle de Mylène Mackay, Fanny. Ouais. Tu sais, moi, après ça, j'ai auditionné pour Rosalie. Fait que 2 heures en audition, c'est 1 heure chaque. Là, il te fait, moi, il m'a fait le refaire, puis essayer, puis improviser. Un moment donné, il m'a fait danser, un moment donné, il m'a fait chanter. Je suis sortie, là, j'étais là, mais il est fou, ma parole. Tu sais, une audition, d'habitude, c'est 20 minutes, une demi-heure. Là, 2 heures, j'étais comme, il est fou. Moi, il m'avait dit ça, une demi-heure, 45 minutes. J'ai été là 1h30. Puis, tu sais, il y a un bout que je faisais un robot, puis il m'a dit, fais un autre robot. Fais un autre. J'ai écrit ça là, mon imitation de robot est assez limitée. Il m'a fait faire 3. Mais il était super fin. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Guillaume, là, force pas, fais pas un personnage, joue-toi. Il dit, je t'ai vu. Il dit, je t'allais regarder, là. Il dit, j'ai vu ton numéro de la moto à Juste pour rire, là. C'est ce gars-là, là. Ce gars-là, c'est lui, là. Ça, c'est Jake Parker. Puis il était tellement gentil. Mais, puis après ça, on a jasé, genre, 20 minutes à la fin, juste de moto. Il dit, moi, toutes les fois que ma blonde prend sa moto, je suis bien à la chienne, puis tout ça. Puis, bref, il a été super sympathique. Puis, moi, c'est ça. Mais j'avoue que sur le coup, je veux pas aussi. T'es un humoriste. Moi, j'ai grandi en écoutant Face à Face, là, qui était le premier DVD d'humour que j'ai eu avec celui-là de Martin Matt. Fait que moi, j'ai trippé sur Patrick Huard, là, tu sais. Ouais, il dirige vraiment super bien. Pour vrai, j'ai beaucoup appris sur mon métier avec lui. Hey, excuse-moi, mon chat m'arrête pas de me texter. Puis tu l'entends-tu, le bip, toi, quand c'est ouais, mais c'est pas grave, c'est Sébastien Diaz. Sébastien Diaz, bébé d'amour. Bon, je vais dire, arrête de me texter. Mais, puis au début, moi, je suis vraiment comme, tu sais, on se disait que je suis première de classe, là. Au début, j'avais les scènes. Puis là, la seule indication qu'il venait me voir, puis il me faisait... Puis là, ça voulait dire, t'es trop parfaite. Arrête. Il dit, t'es comme une Formule 1. T'arrives, tu pleures on cue, tu fais ça. Mais moi, il dit, je veux tout ça, mais plus Messi, plus tout croche, plus spontané. Il dit, je vais prendre la prise où tu as fait une erreur. C'est ça que je vais faire. Et là, je revenais à la maison, j'étais comme, mais il est fou, tu sais, il va prendre la prise où je fais une erreur. Puis finalement, c'est juste la spontanéité qu'il voulait, tu sais, pour faire aussi. Je vais prendre la balle au bon parce que tu as dit pleurer on cue, là, mais tu sais, moi, je suis pas le plus grand fan de sa musique, mais j'apprécie son travail. Mais tu as joué dans le vidéoclip de Patrice Michaud. Là. Ouais! Et ça, pleurer on cue. Je me rappelle de l'écouter et faire si elle est vraiment bonne. Là. C'est beaucoup d'émotions. Là. Ça, c'est. Fait que bravo pour ça. J'invite les gens. Je sais pas c'est quoi la chanson pour vrai, mais. Attends, j'ai un blanc. Attends, c'est là qu'on a besoin de ton scripteur pour qu'il nous donne les informations et qu'on ait l'air pertinente, là. Yann. Le temps des pluies. Quelque chose comme ça. Patrice Michaud, Bianca Gervais qui braille. C'est tout ça, là, clac. Mais ça a été comme une journée de tournage vraiment intense, puis j'étais enceinte, en plus. Puis là, je tournais que j'étais enceinte en étant enceinte. J'ai pleuré toute la journée. C'est comme une fille qui se rend compte que son mari a le cancer. Puis après ça, son mari décède, puis elle est seule avec le bébé. C'est une journée de tournage, là. J'ai tourné ça, j'avais les yeux qui allaient éclater après de trop avoir pleuré durant la journée. Mais c'est Yann Glenn qui a réalisé ça. La saison des pluies. C'est ça. Il y avait la saison des pluies. Super belle toune. Les yeux pleins d'eau, ouais. Bon. Bianca, ça part. OK. Attends. Faut que je dise à mon mari, arrête de me texter, OK? Bouge pas, parce que là, il arrête pas. Arrête de me texter. Sinon, je t'explique, t'es-tu sur un gros iMac? Ouais. Si tu vas dans le coin en haut à droite, là. OK. T'as 3 petites lignes? Ouais. Puis tu t'en vas en bas sur la petite roue là, de paramètres, là. Ouais. En bas dans le coin. Genre préférence? Ouais. OK. Oh, t'es perdu! Tu peux cliquer sur ne pas déranger ou tu peux cliquer sur retirer les notifications. Oh mon Dieu. Tu sais que j'ai 105 ans hein, en ce moment.
OK, regarde, on se concentre puis on vit avec. Parfait. Ben oui, de toute façon, on s'en fout que ça fasse ting de temps en temps. C'était à moi de le dire dès le début. Juste pas. Arrête de me... Super passif-agressif. Arrête de me texter, suis en entrevue. Vraiment passif-agressif, dégueulasse. J'aime ça quand même que tu sentes que tu es en entrevue. Tu sais, c'est un peu ça, non? Ben oui. Bianca, c'est des questions de Bernard Pivot qui sont finalement des questions de Marcel Proust, qui sont finalement des questions de... Regarde, ça existe, je les ai pris au vol. Il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont à lui. Moi, je dis que ce concept-là, tu t'arrêtes de le justifier, tu le prends puis tu te l'appropries, mon gars. Merci. Pivot avec Pinot, mes questions. Voilà. Bianca Gervais, c'est quoi ton mot préféré? Ben là, j'en ai un niaiseux, là. Il y a caca. Dans tous mes passwords que j'ai changés avec le temps, il y a caca. Je l'ai changé avec le temps. Vous pouvez faire une variation sur le même thème. Fait que ça. Sinon, peut-être douceur. J'aimerais ça mettre de la douceur dans ma vie, mais comme tu vois, j'y arrive pas beaucoup. Hey, j'ai adoré que tu n'aies pas filtré et que tu ne sois pas à la douceur directe. Voici mon cerveau. Ben, tu sais, j'ai des enfants dans la petite enfance aussi, peut-être. C'est conditionnel au nombre de couches que je change. Ouais. Mais caca. Hey, moi c'est quand que vient que m'amener ton password, tu l'oublies, puis là, il te demande d'en rentrer un nouveau, puis il dit, il est pas assez correct, il est pas assez correct. Moi, Apple m'a fait ça m'amener, là. J'étais tellement tanné, j'ai mis un sacre. J'ai dit, là, tu me mets tellement à calice, je vais écrire calice, ça va être ça. Là, j'ai les échangés, mais tu sais, m'amener, c'était ça parce qu'il n'acceptait plus aucun. Celui-là, vous l'avez utilisé il y a 6 mois. Celui-là, vous l'avez utilisé il y a 1 an. Je fais, ben oui, mais j'ai le même pattern, là. J'ai la même personnalité. Un moment donné, j'avais comme une personne qui me suivait, là, tu sais, qui a pénétré dans la maison, puis qui m'envoyait des trucs vraiment pas cool vraiment, vraiment intense. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai été obligée de donner l'accès de mes comptes à la police. Mais je savais pas que, tu sais, il y a un genre de release, puis là, mané, c'est comme tout brandé, là, GRC, machin, police, là. Puis là, l'agent te demande, c'est quoi ton password? Fait que là, on était à la table, j'ai le mascara jusqu'ici, j'ai peur, je pleure, il y a les enfants, puis il fait, quel est votre mot de passe? Puis je fais, caca, C-A-C-A, je suis là, tu sais, d'où l'importance, devant la force policière, de choisir des passwords qui sont crédibles. Ouais. Tout se résume à ça. Ah, mais c'est réglé, cette affaire-là? Tout est correct? C'est réglé. So far, so good. C'est pour ça que maintenant, j'habite sur la Rive-Nord. OK, super. J'adore Laval. Laval est une si belle ville. Parce que la sûreté policière à Laval est impeccable aussi. Impeccable. Aucun crime, c'est bien parfait. Parfait. On retient douceur de ton mot préféré. Douceur. Le mot que tu détestes le plus. Orteil. Hein? Ben oui. Hey, excuse-moi. La sonorité d'orteil. Premièrement, le O, le E, le I. Tout ça, moi, je suis dyslexique. Hein, fait que tout ça devient toujours complexe. Mais, gars, écoute ça, là. C'est guttural. Orteil. Ouais. C'est disgracieux. C'est dégueulasse, t'as raison. C'est dégueulasse. C'est un manque d'élégance. J'aime pas les orteils, mais le mot, j'avais jamais pensé. Tu vois, c'est un mash-up complet. C'est un mash-up de hate du début à la fin. Ça devrait être ça, ton mot de passe, un truc que t'haïs tellement. C'est clair. Mais là, chaque fois, je suis comme O-E-A. Attends, I-E-A. J'avoue. O-A. Il n'y a pas de... C'est pas O-E, c'est orteil, c'est O-R. Ben, tu vois, c'est ça. Ben, non, mais je sais que c'est pas O-E. Là, je l'ai dit à voix haute, c'est pas comme dans le mot cœur, là, c'est... Anyway. Parfait. Douceur, caca et... Orteil! Bianca, quelle est ta dépendance favorite? Mon grand défi en 2021 était d'arrêter la boisson énergétique. Oui. Moi, pour vrai, et comme tu peux voir, j'ai pris une petite gorgée avant notre entretien. Oui. Mais c'est qu'on a des horaires extrêmement chargés. Oui. Puis travaille beaucoup. Fait qu'on dirait que ça, c'est mon petit talon d'Achille. J'aimerais ça. Mais bois-tu du café? Non. Bon, mais tu vois, on dirait que ça... Je sais pas, là, pendant longtemps, moi, je me suis dit, ça s'équivaut, tu sais, c'est pas si grave. Mais c'est parce que c'est la taurine qu'on sait pas ce que ça fait. On va le savoir maintenant, là, mais... Mais t'en prends-tu avant un show, mettons, toi? Ah, non. Pas avant un show. J'en bois, mettons, avant un sujet radio au Fantastique. Mais non, avant un show, j'ai trop peur parce que je l'ai compté dans, je pense, le podcast avec Mick Gouin, mais j'en ai bu 2 un moment donné sur OD+, puis je pensais que le cœur allait me péter dans la cage thoracique. Puis je me suis dit, plus jamais, fait que je me suis dit, en show, faut pas que je me mette à angoisser de « Oh mon Dieu, je fais une crise cardiaque, ça va être dégueulasse sur scène. » Fait que non, avant de monter sur scène, j'essaie de le moins manger possible, puis
Pourquoi moins manger? Je veux pas digérer non plus. Moi, j'ai comme des phobies, là, comme avoir le hockey, avoir un rapport, puis un blanc sur scène. Mais toi, ta relation à l'alimentation en général, pas de fruits, pas de légumes, et comme il y a une introspection à faire, là, quand même. Ouais, c'est ça. Yann qui m'écrit, c'est aussi le fait que tu manges pas bien, là. Mais oui, effectivement, je peux pas manger avant un show. Mettons, ton aliment fétiche, c'est quoi? Quelque chose qui est à la base de ton alimentation? Un poulet. Moi, je suis un grand fan de poulet, là. Moi, je suis pas végétarien, là, tu sais. Fait que... Mais pas frit, là, nécessairement. Non. Moi, un poulet. Moi, poitrine de poulet blanche, là. Puis, tu sais, pas de sauce, rien. Moi, c'est sec, je m'en fous, là. J'aime ça. Une poitrine de poulet, ça me fait capoter. Mettons, il faut que tu fasses un souper romantique à Anneli. Mettons, tu fais quoi? Poulet blanc, sec, pas de sauce? Si c'est un souper romantique, là, j'hésiterais pas à lui demander son restaurant favori, là. À ce moment-là. Non, mais tu sais, le pire, c'est qu'on est très bon enfant. Tu sais, mettons, Anneli, elle a eu sa grosse scène d'entraînement dans son dernier tournage. Oui, plan B. Oui, exactement. Puis là, elle a fait, là, ça fait genre 5 mois là, que je fais full attention. Elle dit, là, ma grosse scène est tournée. Ce soir, je vais manger des grilled cheese. Ben, j'ai fait des grilled cheese, tu comprends? Ben ouais. Je suis capable, c'est super simple. Puis j'ai dit, tu sais, fancy avec un bon pain puis un genre de bon fromage. Elle a fait, non, le pain gadois puis singles de Kraft. Puis j'ai fait, OK, là, je suis ton homme. Tu mets-tu une tranche de fromage singles ou 2? J'ai adapté. J'en mettais souvent 2. Ouais. Ça débordait beaucoup, fait que c'est 1,5. C'est exactement là que je voulais en venir. Ouais. Parce que je prends 3 tranches, je mets 4 tranches de pain sur... Parce que moi, c'est avec le toaster à panini ou à hot dog, là. Ah, OK. Belle petite touche. Ouais. Fait que 4 tranches de pain, 3 tranches de fromage, tout est là. Hey, c'est beaucoup d'informations. Ton podcast, t'es pas l'invité. On va poursuivre. Donc, j'attends l'exemple. Puis tu passes-tu d'une compagnie à l'autre ou tu sticks à la même? Ben non, là, la plus santé, j'essaye, là, mais ouais. Mais ça fait à peu près 3 ans là, que c'est comme mon but. Là. Hey, je vais lâcher ça, la boisson énergétique. Mais combien, mettons, par jour? Ben, en tournage, des fois 2. C'est correct. Je pense que c'est correct. À combien on fait une crise cardiaque? Non, mais c'est parce que moi, je les avais vus comme à 1 heure de distance. J'avais vu pendant la répète puis pendant le live de OD+. Puis c'était aussi mélangé avec des bulles de nuit. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. C'était un mauvais mix. Là. Des bulles de nuit? Mais oui, dis-moi pas que tu connais pas bulles de nuit, là, le commanditaire par excellence de OD. Non! C'est genre du... Je vais te dire mousseux. Mais ça, c'est toute réserve. 8,99 qui se retrouve et au couche-tard. Donc, il donne mal à la tête. Là. C'est de l'accessibilité, là. C'est chouette, ça. Tout le monde peut se le permettre. Puis, nous, ils nous avaient donné un magnum de bulles de nuit à la fin de OD+. Là. Wow! C'est un gros mal de tête, ça. Beaucoup de sucre aussi, sans doute. Oui, exactement. Ouais. Bianca, le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Rien. Rien? Ah! Mais Guillaume, quand tu mets, je ne sais pas si tu veux des enfants avec Anneli, là, ça c'est votre choix personnel. Oui. Mais quand tu mets le pied dans le monde de la parentalité, le silence te quitte. Il ne fait plus partie de ta vie. C'est fini. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un maman. Tu fais plus pipi seul, tu prends plus ton bain seul. Le silence. C'est précieux, ça, mon gars. J'adore. Crime, t'es la première. Encore une fois, c'est toi et Léane, vous avez brisé une question. Ah! Ouais. Le silence, c'est le meilleur bruit à entendre. C'est malade. Ben, mais mettons, autre que le silence, as-tu un espèce de white noise ou un enfant, tu fais ça quand j'entends, tu sais, genre un oiseau chanter ou. J'aime toujours ramener ça à Nicolas Ouellette que c'est le ronronnement de ses chats. Je l'ai beaucoup jugé. Mais c'est. Non. Nicolas Ouellette, là, il y a un petit quart de marshmallow, là. C'est vraiment un tendre sous une armure de beaux vêtements, là. Ouais. Quels sons? Mais moi, je suis TDAH, hein. Fait que les sons, souvent, ça me perturbe. Mettons, je suis en apprentissage de texte, puis une musique, je suis pas capable. Fait que souvent, c'est un perturbateur de ma vie. Fait que t'écoutes pas des opéras d'horreur là, pendant que tu travailles, là? Non, pas comme d'autres. Je trouve ça vraiment malsain. Moi, les gens qui font ça, là, ça m'écoeure. J'aime que tu dises d'autres, mais il y a une seule personne qui écoute des opéras d'horreur en travaillant, puis c'est ton chum, là. Tu sais, nos bureaux sont tellement proches, ils travaillent là, genre. Ouais. Moi, j'apprends mes textes ici. Fait que quand il met son espèce d'opéra italienne de 1980, là, puis là, c'est comme... Pour vrai, là, je fais, tu me niaises. Puis là, il l'entend pas, lui. Ouais. C'est dans des moments comme ça que je songe au divorce.
On dirait que mon grand rêve, Bianca, là, c'est qu'à la fin du podcast, Sébastien se retourne de sa chaise et il était là tout le long. En petite boule, cachée. Puis il texte, il sait très bien, ça serait malade. Non, mais il vient de te texter, par exemple. Qu'est-ce qu'il a texté? Il a texté salut mon Guillaume. Okay. Ben, j'apprécie. Ce gars-là m'a fait travailler pendant le mois dernier. Il m'a invité 4 fois sur son show. Il m'a dit que tu étais full bon en plus. Il est gentil. Non, c'est vrai. Mais pour vrai, ça vient beaucoup de ma mère, là, d'être plugué sur cette émission-là. Là. Puis eux autres, ils ont juste accepté que Manon Pinot faisait mon booking là-dessus. Mettons, la première émission, c'était complètement de l'inconnu. Fait que je pense que j'ai shiné parce que je punchais sur tout. Puis à la limite, je vais être un peu fatigant. Non. Deuxième émission, là, je suis arrivé, puis c'était Vincent Gratton, qui c'était super lourd. Il parlait du corridor, comme un corridor d'arbres qu'il ne faut pas couper. Fait que, je voulais pas le couper en faisant des jokes de coupe à blanc ou de. Puis après ça, il y a eu un psychologue. Puis après ça, fait que tout le long, j'ai fait, ben moi, je suis venu puncher in, puncher out. Je pense que j'ai fuck all rien dit. Non, mais ça aussi, c'est un truc d'humoriste, là. Corrige-moi si je me trompe, là, mais parce que c'est une émission où on jase d'actualité. Fait que c'est sûr que des fois, l'actualité est plus lourde. Ouais. Puis des fois, ben, la place est au punch. Mais est-ce qu'en entrevue, tu te sens toujours obligé de puncher? Comme si c'était un devoir, puis comme si, genre, sinon, ça vous enlève de la valeur. Mais ça dépend des entrevues ou des moments. Tu sais, mettons, cette émission-là, je t'ai invité juste pour être. J'ai l'impression que je suis un peu là pour puncher parce que j'arrive pas là avec un sujet que c'est moi qui va leader pendant un segment. Fait que je suis comme. Il m'invite parce que je suis Guillaume Pinot, humoriste, puis pas le gars qui fait comme ah ouais, un taxi squad au hockey, tabarouette, tu sais, je veux dire. Pitch. J'avais l'impression que c'était pour ça. Mais tu sais, sur des entrevues où c'est une des raisons pourquoi j'ai parti ce podcast-là aussi, dans le sens que je veux juste parler avec la personne derrière l'artiste ou tu sais, savoir des trucs. C'est pour ça qu'il y a certaines places où je fais ah, j'ai pas besoin de puncher. Mais si je vais à Mike Ward, tu écoutes, c'est sûr que maintenant je fais hey, ça fait un petit bout que j'ai rien dit de drôle, là, tu sais, ça rentre quand même dans nos têtes. Là. Ouais, je comprends. C'est comme l'épée de Damoclès au-dessus de vos têtes. Exactement. On dit, tu sais. Condamné à être des troubadours du rire. On est des saltimbanques de la séduction. C'est tellement réducteur, genre, des saltimbanques du rire. OK, parfait. On a le bruit que tu aimes le plus, qui est à dire le silence. Le silence! Quel est le son que tu détestes le plus entendre? Ben ça doit être quelqu'un qui sape, là. Ça m'écoeure. Des ustensiles sur une assiette hyper agressants. Tu sais, les classiques, là. Les ongles sur un tableau. Assez conservatrice dans mes choix de bruit qui m'agressent. Hey, le sapage, là, faut que je le dise, là. Tu sais, moi, mon frère est sourd. Donc, tu sais, mes parents ont beaucoup, beaucoup travaillé avec lui parce qu'ils ont fait, là, tu sapes, tu sais, lui, il s'entend pas, puis ils ont fait, OK. Fait que là, il a enregistré que quand je fais ça, de même avec ma bouche, ça fait un bruit qui est désagréable pour tout le monde. Ce qui a été correct toute ma jeunesse. Là, mon frère s'est fait une blonde qui, elle, n'a pas eu la même éducation au niveau du sapage. Puis, au premier repas de Noël qui était là, j'ai complètement tilté. Mais tilté, là, j'étais en train de manger, puis tu sais, on a de la tourtière, puis tout, puis là, c'est bon, puis moi, je suis heureux, puis c'est de la recette de ma mère, puis elle est assise à côté de moi, puis elle sape, là, comme un troc, là, en plus de respirer fort. Là. Parce qu'elle est sourde aussi, c'est ça? Ah, elle est sourde aussi, ouais. Puis là, maintenant, là, j'ai fait, c'est inacceptable ce que j'ai fait. Je me suis levé, ma mère a dit, tu s'en vas où? Je vais aller chercher de quoi au frigidaire. Elle dit, mais on a tout sur la table. Puis là, j'ai juste ouvert la porte du frigidaire, j'ai fait, Chris, tu peux pas me dire que vous l'entendez pas saper. T'as fait ça! La journée de Noël! La journée de Noël. Mais tu sais, en même temps, je l'ai fait, c'est inacceptable. Mais elle m'entendait pas quand je l'ai dit. Mais je sais que c'est inacceptable, ça excuse rien. Est-ce que tu t'es assuré que, mettons, au moins, tu étais vraiment face à l'intérieur du frigo et qu'elle ne peut pas lire sur tes lèvres? Bien porte fermée, penchée. Je cherchais le ketchup à ce moment-là. Mais j'ai vraiment crié ça de ma mère, tu sais, entre ses dents. Hey, là. Puis je suis revenu à ma place, mais il fallait que je le ventile. Mais j'avais 16 ans, là. Tu sais, fait que pour vrai, je pensais que c'était genre la semaine passée. Non. Puis mon frère était avec cette blonde-là pendant quand même, je pense, 16 ans de sa vie. Il s'est séparé. Puis là, il y a une nouvelle blonde qui, elle, tout est numéro 1. Là. Est-ce que Mané, genre, tu l'as adressé pour vrai avec elle? Ou à chaque souper de famille, c'était ça? Non. Ben, à un moment donné, c'est qu'on n'avait pas la même place à la table, c'était moins pire. Mais tu sais, j'ai fini par comprendre aussi, puis faire, hey, c'est tellement pas de sa faute. Mais elle m'avait marqué sur un truc à un moment donné, parce que dans le temps des fêtes, on allait tous dormir chez mes parents, puis on avait les chambres une à côté de l'autre, puis elle m'avait demandé, tu nous entends-tu
faire l'amour, on fait-tu des sons? Puis je suis comme, man, on dirait, j'ai pas été capable de te dire de pas saper, c'est sûr, je vais pas te dire comment t'exprimer sexuellement. Ouais, ça m'avait bien marqué cette discussion-là, puis j'ai fait, non, moi j'entends rien, c'est peut-être aux parents. Moi, personnellement, c'est parce que la chambre est en billet, fait que non, j'entendais pas. Mais juste la notion de faire l'amour chez ses beaux-parents, là, la nécessité de ça, c'est questionnable aussi. Ah ouais, exactement, tu sais. Ouais, bref. Fait que on est rendu loin avec non, mais moi, je t'encourage à verbaliser plus tes émotions. Tu parles à Guillaume 16 ans ou les deux, là. Bianca, ça a été. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil? Oui. Oh mon Dieu, c'est bien intense ton affaire. Mais je sais, ça passe du coq à l'âne, c'est comme ça. Ben oui, mon premier deuil. Je pense que mon premier deuil, moi, j'ai commencé à être un enfant de la télé super jeune. Je fête genre mes 26 ans de métier. Bravo! Ouais. Hey, plus que ça, mes 27 ans de métier. Puis mon premier deuil, ça a été face à mon métier. C'est que veux pas, tu sais, tu vas passer ta petite audition, là, t'as comme 7 ans. Ouais. Fait que là, tu apprends ton petit texte sur un petit papier, puis là, tu prends tout ton petit courage, tu le mets dans un petit baluchon, genre, tu t'en vas là-bas, tu dis bonjour, ta patate qui fait boum boum, tu fais à croire que non, t'as 7 ans, tu cherches tes repères, et t'es pas choisi. Ouais. Et ça, c'est arrivé, ben, c'est le lot d'un acteur, là, pas être choisi, il n'y a pas de médaille d'argent, il n'y a pas de médaille de bronze, il n'y a pas. Mais c'est arrivé souvent dans ma vie, ben, et très, très jeune, et encore maintenant. Fait que les deuils se sont faits assez tôt dans ma vie de « Ah, OK. Ah, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Ah, je suis pas spéciale. Ah, je suis pas la meilleure. Ah, je suis pas, tu sais. » Il a fallu que je fasse le ménage assez tôt quand même de tout ça. Parce que c'est toujours des deuils. À chaque fois que tu auditionnes pour un rôle puis que tu l'as pas, c'est une petite peine d'amour, là. Ben oui, puis le pire, c'est même, tu sais, tu dis ça, je sais pas, il y a du monde meilleur, mais des fois, c'est pas du monde meilleur que toi que, elle a les sourcils d'une façon, puis l'autre, elle a un casting, puis l'autre, elle a une face plus ronde, puis tu le sais pas, tu sais. Mais dis-toi au moins qu'à 7 ans, il te volait pas ton toutou après ton audition. Là, ça! Mais ça, c'est terrible parce que tu as dû penser aussi, il garde mon toutou pour me le remettre. Ben oui, c'est sûr que je me suis créé une attente. Dans ça, j'ai fait, peut-être pas. Puis là, maintenant, la saison 1 sort, puis tu fais visiblement pas. Mais moi, est-ce que tu veux qu'on le texte? Parce qu'on peut texter, Patrick. Non. Là, si le pire, c'est que j'ai son numéro. Il m'a dit après la tour, extra, si tu veux, te suggérer des jeux de société. Puis là, je te dis, j'étais un peu excité quand j'ai fait « Hey, salut, j'ai ton numéro tel que tu me l'as dit. Les jeux de société. » Puis là, il m'en a suggéré. Mais tu sais, dans un franc-parler de « Ça, c'est le fun en crise, Guillaume. Ça, tu vas te c'est plate. Ça, c'est mollo. » Là, j'ai acheté plein de jeux. Quand je les ai achetés, je l'ai retexté en disant « J'ai acheté tous ces jeux-là. » Puis il m'a dit « Tu m'en donneras des nouvelles. » Puis là, j'ai joué à des jeux. Puis je fais « Je donne-tu vraiment des nouvelles? » Non, mais tu sais, j'ai quand même apprécié pouvoir. Non, donne-en. Pour vrai, c'est un grand Patrick Huard, c'est un grand fanatique de jeux de société. Vraiment intense, là. C'est ce que j'ai compris. Mais non, pour vrai, là, tu sais, je fais des jokes sur le toutou, mais je peux comprendre autant au niveau humour qu'on a fait des auditions pour. Tu sais, dans le temps, c'était en route vers mon premier gala. Puis il y a plein d'affaires aussi où ils auditionnent genre 8 humoristes pour être panélistes sur une émission, puis finalement, ils en prennent juste un. Tu fais comme ça aussi, là, tu fais il est-tu plus drôle, il est-tu plus. Mais c'est parce que ça. Quand tu es un enfant de la télé aussi, ça appartient à un moment où tu te définis, tu sais. Tu étais un jeune enfant qui devient un préadolescent. Fait que déjà, tu cherches tes repères. C'est facile, mettons, à 35 ans, de dire, bon, je l'ai pas eu pour telle chose. Ouais. Mais c'est difficile à 7 ans ou à 8 ans de pas le prendre personnel dans un moment clé de ta vie. Ouais. Fait que, c'est ça m'a emmené chez le psy très tôt dans ma vie. Mais là, je suis saine. Hey, saine, mon gars. Mais c'est sûr, je peux à 7 ans. J'ai vu, là, quand tu vas sur YouTube, il te pop des trucs là, par rapport. Puis je suis tombé l'autre fois, puis j'allais écouter l'audition du petit gars de E.T. Là. Débile, hein? Ça n'a pas de bon sens. Débile. C'est ça. Mais si vous êtes prodige des enfants acteurs, là, je veux dire, vous êtes déjà dans cette banque d'émotions-là. Moi, j'ai compris à 36 qu'il n'y avait pas juste la joie puis la colère, là, qu'il y avait comme une palette d'émotions dans le milieu de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 36 pour que tu comprennes à 36? Anélie Festi qui m'a parlé. J'ai prêté une actrice, puis là, j'ai une révélation. Elle m'a dit, tu sais, qu'il y a un juste milieu dans tout ça, puis j'ai appris à grandir là-dedans. Mais tu sais, je dis ça en niaisant, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi j'avais exploré. Fait que j'admire encore plus quand je vois les jeunes acteurs à la télé. Je fais comme, mon Dieu, il est donc bien bon. Mais tu sais, mais quand j'ai rencontré Sébastien, il était comme toi, là. Tu sais, je veux dire, il y avait la joie, il y avait le sarcasme et la peine.
Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, quand tu vois tes parents, tu peux les prendre dans tes bras puis leur dire « Je t'aime, papa ». Tu sais, puis là, il était là, tu me niaises. Non, je pense que ce serait le temps d'une caresse. Il disait « Mais elle est folle ». Maintenant, il prend ses bras, il prend ses parents dans ses bras. J'ai comme connecté à le spectre des émotions. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est magnifique. En même temps, t'es la fille en chandail de laine qui fait des câlins aux gens que tu connais pas. Fait que c'est sûr que t'as un peu pu initier ton chum là-dessus. Mais c'est bon, j'adore ça. Tu vois, j'aime toujours ça, savoir le premier deuil de tout le monde parce que c'est tellement différent. Puis je trouve ça super beau, l'histoire que tu as contée avec les jeunes actrices. Il y a plein de monde qui vont se reconnaître là-dedans. Merci. Peut-être qu'il y a plein de jeunes actrices ou acteurs qui nous regardent. On les salue. Abonnez-vous au Patreon, il y a une alerte. Oui. Je sais pas comment ça marche. Où l'alerte d'autre, tu l'as mis? Je sais pas si ça va être quelque part, là. C'est cling. J'aimerais ça que ça fasse juste là puis qu'il apparaisse, mais je suis pas assez bon pour faire ça. Ben, ton assistante, là. Je vais demander à Noémie. Ben ouais. Bianca, on poursuit. Okay. C'est quoi ton blasphème préféré? Et ça n'a pas besoin d'être un mot d'église, ça peut être un mot ou une expression que vous avez créée vous autres même, mais as-tu un blasphème favori? Moi, là, le sacre, je trouve que c'est de la poésie. Pour vrai. Je trouve que le sacre, ça colore un langage. Dans la vie, je sacre, mais pas à la télé, évidemment, là. Mais dans la vie, je sacre énormément. J'adore, je trouve que c'est comme une ponctuation, puis je trouve que c'est propre à notre peuple, à qui on est, puis c'est pas un indicateur d'un niveau de scolarité, là, je trouve pas. Mais le classique, tu sais, moi, le esti de tabarnak de calice, celle-là. Puis je le trouve intéressant de mettre l'accent tonique sur le K. Tu sais, esti de tabarnak de calice. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Puis après ça, tu peux rajouter de Saint-Cyboire. Moi, je le petite calice de tabarnak, je le fais à l'envers. Mais moi, c'est quand je fais le saut. Quand je fais le saut, ça vient tellement de loin. La petite calice de tabarnak. Je viens serrer puis tout ça. Fait que... Ah, mais toi, c'est intéressant parce que tu fais une gradation, tu termines avec le plus fort. Ouais. OK. Non, moi, puis des fois, je rajoute de Saint-Cyboire. Ça fait petit tabarnak de calice de Saint-Cyboire. Ça, c'est vraiment la Sainte Trinité, là. Mais tu sais, j'en apprends tellement avec cette question-là. Là, Jean-Sébastien Girard, c'était tabarnak à quatre portes. J'ai jamais compris d'où ça venait, lui non plus, mais il dit mon père disait tabarnak à quatre portes. Puis j'aime ça. J'aime les jouals qui sont un petit peu adaptés. Je me rappelle plus, honnêtement, là, j'invite les gens à aller l'écouter, là, mais c'est là avec Roxane Bruno. Elle a une bonne charade, mais ça m'a fini avec Salamansal de merde ou tu sais, comme quelque chose qui n'a pas de bon sens. J'adore entendre ça. Ouais. C'est pas calasse, c'est calice. Ouais. C'est toujours un indicateur à quel point tu fonces dans la vie sans filtre. Assume ton sac jusqu'au bout, tu sais. Ouais. Les dérivés sont... Mais moi, je dis beaucoup de tabarnane en show, mais tu sais, parce que c'est comme, si je disais tabarnak, ça serait pas bon. Puis c'est aussi un tabarnane, des fois, c'est juste un bon petit clin d'œil à Louis-José Hood, faire « Hey, t'étais là avant nous, puis on a un grand respect pour votre travail, monsieur Hood. » T'as tracé le chemin. Lui, il a son tabarnane. Mais tu sais qu'en téléroman, ou à règle générale, à la télé, mettons, c'est rare qu'on peut sacrer. Mettons, dans l'échappée, on a le droit à un sacre par épisode au montage. Vous avez le droit de l'échapper, comme tu dis? C'est Yann qui me l'a écrit en passant, là. C'est mauvais gag, là. Il fait droit. Puis bref, on a le droit à quelques fuck. Tu sais, disons, tu as une triste nouvelle, tu sais, à l'échappée, il y a à peu près 19 pédophiles, agresseurs, violeurs, meurtriers par habitant au prorata. Ouais. Fait que là, disons, on est une policière, puis là, on découvre quelque chose, on a le droit au fuck. Parce que le fameux « Oh non, c'est pas fort. Ouais. » Tu vois quelque chose, fuck. C'est déjà plus fort. Ouais. Mais tu sais, puis là, on se bat un peu entre acteurs pour qui va avoir le « haut Chris » de l'épisode. Et je l'ai rarement. Toujours un homme qui le prend. Ah, c'est donc bien drôle. D'ailleurs, quand tu as dit fuck, ça me fait penser à ton conjoint, qui lui, son blasphème préféré, c'est fuck me hard quand même. Ah, j'ai ça. Il est revenu de Londres un moment donné dans un voyage, puis là, c'était ça, ah, fuck me hard. Puis là, je disais, mais tu sais, c'est parce que c'était à toutes les sauces. Il n'y a plus de mayonnaise, fuck me hard. On est en retard, fuck me hard. Puis là, je fais, je sais pas, tu sais. Ouais. Puis là, je me demandais si c'était à connotation gay ou pas aussi. Non, mais je me demandais si c'était, c'est ça. Ouais. Si c'était un juron à connotation gay ou pas. Faudrait le valider. Avec un londonien. Ouais, un londonien. C'est ça que j'ai demandé, j'ai dit, parce qu'il y a ça aussi. Nous, on l'utilise beaucoup, fuck ici. Mais t'arrives en Ontario ou quelque chose, au Tim Hortons, t'échappes tes Timbits, puis là, tu dis fuck, puis tout le monde te regarde comme...
Attends un peu, là. C'est un gros blasphème, là. C'est un gros blasphème. Fait que fuck me hard, j'imagine que ça attire les regards en sol américain et anglais, là. Parfait. Bouge pas. On a posé le blasphème. On imprime un nouveau billet de banque demain. Quel homme ou quelle femme on devrait mettre dessus? Oh! Oh! C'est dur. T'irais qui, toi? Ça, là, c'est que ça finit que je réponds tout le temps à ma affaire. Mais moi c'est sûr que j'irais comme avec, Yvon Deschamps. J'irais avec un humoriste établi, quelqu'un qui est Clémence. Clémence, Louise Latraverse. C'est drôle, j'étais en train de lire cette biographie-là, là, ces temps-ci, Pauline Marois. Oui. Puis je fais tabarouette, cette femme-là, tu sais, peu importe. Dans ta quête de rôle que tu voudrais jouer. Non, mais tu sais, je suis dans ma quête de conciliation travail-famille, en fait, j'y arrive pas. Puis je suis comme, OK, les femmes fortes avant moi, là, tu sais, peu importe nos allégeances politiques, là, peu importe, là. Comment ils ont concilié, genre, être au Parlement, avoir 4 enfants, parce que bref, fait que je suis intéressée par ça. Ouais. Puis peu importe nos allégeances politiques, je fais, hey, Madame Marois, tu sais, elle travaille en tabarouette, tu sais. Quand même grâce à elle qu'on a les CPE, puis c'est grâce à elle qu'on a les garderies, puis c'est grâce, tu sais, la place des femmes, puis fait que, tu sais, Madame Marois, tu sais. Madame Marois, parfait. Madame Marois, Qu'est-ce qu'on met comme quote en dessous? Ah, mon Dieu. Ça pourrait être juste ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est la conciliation travail-famille, c'est pas fait encore. Exact. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Yes, Pauline Marois, conciliation travail-famille. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit sur un billet bleu, elle, là, tu sais. Clairement. Québec. Clairement, avec un petit fleuron. Ouais. Ah, bonne idée. Ah, c'est bon, Pauline Marois. J'aime l'idée. On poursuit. Le métier que tu aurais détesté faire. Ben là, d'instinct, tout ce qu'il faut que tu te coupes de tes émotions, impossible pour moi. Ah, les métiers, il faut que tu annonces souvent des deuils, peut-être. Ouais. Tu sais, ou des saisies de meubles, ou ça, là, tout ça. Là, ah, huissier, ça doit être épouvantable. Je vois popper là, les trucs sur le guide de la télé, là, puis comme, ce soir, la huissière va dans une maison, je suis comme, asti, je voudrais pas être la huissière. T'es vraiment un prophète de malheur. Ouais. Tu propages zéro la joie. T'es vraiment un. Ouais, c'est ça, ton devoir accompli, c'est quand tu vas pogner des shit à quelqu'un d'autre. Oui! C'est comme celui qui donne l'étiquette. Tu sais, sa bonne journée, c'est qu'il en a donné beaucoup. Tu fais tu crées le malheur quand tu travailles bien. C'est ça. Puis il doit y avoir des prorata aussi, je me dis. Tu sais, tu dois avoir, hey, bravo, t'as fait 3 maisons. Ce serait intéressant de savoir s'il y a des quotas, je veux dire, chez les huissiers. Ouais, comme les vendeurs de maisons, comme Geneviève Langevin qui met des pancartes d'elle, 252 condos vendus à Montréal. Puis là, c'est des huissiers. Ça m'a échappé! 500 saisies, ça doit être fou. Ça doit être fou, tu sais. Mais c'est sûr que je finirais par faire « Mais non, venez dans mes bras, je vais vous la laisser la maison! » Systématiquement. J'ai aucune saisie à mon actif, c'est sûr, si je fais ce métier-là. Yannicka, on tombe encore un peu dans le côté obscur. Arrête. Si tu décèdes puis que tu dois te réincarner, en quoi tu aimerais revenir? Pas si pire, finalement. En quoi je voudrais me... genre un objet? La réincarnation, là, c'est parce que j'ai pas encore là, les notions complètes de la réincarnation, mais je pense que faut que tu reviennes dans quelque chose de vivant parce que c'est un cycle, tu sais. Mais Mathieu Pepper a quand même dit qu'il reviendrait dans louche de cuisine. En louche? Comme pour être tâté par tout le monde, genre? Peut-être tremper dans des sauces, je sais pas, mais... Peut-être. Non, en quoi je voudrais comme le toutou de ma fille, genre, pour comme toujours être là un peu? Ouais, peut-être. Mais sinon, en quoi je voudrais? Mais quelque chose qui est watch, là, tu sais, qui est comme toujours là, là. Je suis morte, mais pas tant, je suis là, tu sais. Sébastien ne peut pas se faire une nouvelle femme, je suis là. Ah, ouais. Je viens le hanter. Qu'est-ce que ça pourrait être? Regarde, je vais te montrer quelque chose, OK? Seb, il est allé faire le podcast des Denis Drolet. Okay? Oui. Puis, ils ont donné ça à la fin du podcast. Puis Seb garde toujours les artefacts des gens qui trouvent tripants, ou, puis il était super influencé par les Denis Drolet. Puis ils lui ont offert un gros vagin. Ouais. Vraiment comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de Just a Buy. Oui. Je sais pas cette poulie-là, elle sert à quoi. Mais ça doit être comme un two-side, là, tu sais, comme un... Un two-side, qu'est-ce que tu veux dire, mettons? Ben, c'est-tu comme un côté masculin, un côté féminin, non? Ah, j'ai même pas pensé à ça. Ou c'est peut-être un...
Hey, on dirait que ça a l'air d'être un réceptacle. Ben, c'est ça, je me suis demandé si Just Buy, en tout cas, tu sais, puis ça sentait un peu la cigarette, mais bref, peut-être en cet objet-là, tu sais, fait que comme ça, peut-être que je continuerai à avoir une proximité quelconque avec mon mari une fois décédé. Cet objet-là, il l'avait laissé, je pense, sur le plateau, on va se le dire, puis ça a été rapidement retiré des ondes. Ben non, mais c'est tellement con. Ils ont donné le défi de cacher ça en direct dans son studio. Là, le soir, on se pogne un peu. Là, je fais pour vrai amour. Tu peux pas faire ça. Tu vas perdre ta job. Là. C'est Radio-Canada. Là. Le Seb, ben non, put. Puis je me couche un peu en crise de, tu sais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues avec le feu de même? Ouais. Fait que là, bref, il met, premier bloc. Tu sais, une émission est divisée par bloc. Là. Premier bloc, pause publicitaire, là, la productrice arrive. Ah mon Dieu! Il enlève. Fait que depuis ce temps-là, il traîne sur notre bibliothèque, puis on fera l'éducation physique, l'éducation de nos filles un jour, peut-être avec ça, là, dans les. Ouais. C'est une hauteur de tablette où les yeux ne se rendent pas encore, j'imagine? Absolument. OK. Je le mets de ce côté-ci. Mais peut-être que je ne devrais pas, somme toute. C'est vraiment spécial comme objet. Je me demande comment ça se vend, où est-ce qu'on peut se procurer ça. C'est beaucoup de questions et peu de réponses. C'est comme l'utilité réelle de ces deux petits orifices-là ici. On dirait que ça a l'air d'être la plug d'eau chaude puis eau froide d'une laveuse sécheuse. Je comprends pas qu'est-ce qui est supposé d'aller là-dedans. T'imagines si chaque fois tu portes à la laveuse sécheuse avec ça? OK. Hey, Bianca, ouais. Après ta mort, tu arrives au port du paradis, que tu crois là ou pas, là, qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre te dise suite à ta vie? Good job, viens faire le party. Good job. Ah, pour vrai, là, moi, là, je pense que dans ma vie, il n'y a pas un instant où j'essaie pas de donner la meilleure version de moi-même. En amitié, au travail, à mes enfants. Tu sais, puis quand je fais une erreur, je me retape ça à la tête, puis je suranalyse comment je peux être meilleure, comment je peux mieux soutenir, mieux aimer. Puis là, un moment donné, j'espère qu'à la fin, il va me dire « Hey, good job, Bianca. » On l'a vu, le travail que tu as fait, nous autres. On le sait. C'est ça. Viens te reposer à cette heure. Je vais faire le party. Ah, mais c'est magnifique. J'espère qu'il l'a vu, lui, que j'ai travaillé fort. T'es-tu croyante? Tu crois-tu à quelque chose en haut? Tu parles-tu à quelque chose ou tu... Non, je suis athée. On a choisi aussi de pas se marier religieusement, de ne pas faire baptiser les enfants. Mais mettons, des fois, là, avant une audition, là, je vais faire bon, grappe pas, là. Ouais. Je suis stressée, là. Fait que, mettons que tu es là, aide-moi donc, tu sais. Ou un petit problème de santé de mes parents, machin, là, je vais y parler en haut. Ouais. Moi aussi, c'est surtout mon grand-père. Puis le pire, c'est que c'est hier. Hier, j'étais en me couchant, là, je ne m'endormais pas, puis j'ai fait « Hey, tu sais, grand-père... » Puis maintenant, j'ai juste fait... J'ai dit, je m'excuse, je te demande tellement d'affaires. Puis des fois, je demande un parking, puis des fois, je demande d'avoir une paye, puis d'autres fois, je demande d'avoir un rôle, tu sais. Fait que c'est vraiment vaste, les demandes à l'au-delà. Oui, puis je me demande, genre, est-ce que tu as comme un sac de réserve, genre, puis OK, tu avais le droit à 100 demandes. Ouais. J'espère que tu les as utilisées à bon escient ou pas. Ouais. Ou puis il est comme peut-être aussi, hey, pour vrai, sac-moi patience. Tu sais, j'ai mérité un peu mon repos. Ouais, exactement. En même temps, c'est pas ce qu'il répond. Des fois, ça marche, des fois, non. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir beaucoup demandé mon premier gala à mon grand-père. À grand-père, je veux absolument faire un gala juste pour. Puis le pire, c'est que, en pensant à ça, hier, quand je me suis excusé, j'ai fait, j'en ai fait 4, puis j'ai jamais pensé, tu sais, j'ai jamais fait, hey, merci, grand-père. J'ai juste, tu sais, je me rappelle avant le show, devant le rideau, en faisant là, ça va être là, il va me présenter. Des fois, je fais juste faire OK, là, laisse-moi pas tomber. Tu sais, mais jamais je prends le temps de le remercier. Fait que si jamais vous quittez vos grands-parents ou quelqu'un en haut, des fois, envoyez un petit merci. C'est pas plate. J'avoue, moi aussi, je fais ça. Jamais de merci. On est vraiment des merdes. on est rendu à la question de ma mère. Ah ouais? Ma mère qui, pour vrai, ma mère, je me rends de plus en plus compte que tout ce qu'elle fait maintenant, c'est plus des compliments aux personnes qui leur posent une question, mais écoute bien. Non, mais c'est l'essence même d'une mère. Bianca, je t'aime depuis tes débuts dans Caserne 24 et Le Monde de Charlotte. Tu sais sûrement que j'aime aussi beaucoup Sébastien Diaz. Est-ce facile de vivre avec un gars aussi parfait? Ça, non! Ben non! Je vais être franche avec ta maman, parce que ta maman mérite la franchise. Oui. Sortir être en couple avec Sébastien Diaz, c'est formidable, mais c'est toujours être avec quelqu'un qui frôle la douance. Fait que c'est être condamné à faire moins bien tout, en fait. Ah.
j'anime pas aussi bien, je réalise pas aussi bien, j'ai pas une culture générale aussi polie, tu sais, aussi. Non. Fait que je suis comme, ben, c'est le miroir de mes propres limites, là. Mon Dieu, Seigneur. Je pensais pas que la question de maman. Le pire, c'est que c'est même pas sa vraie question. Mais sérieusement, tu fais de l'animation, tu joues dans des films, des téléromans. Qu'est-ce qui te comble le plus? Ben, jouer. Jouer. J'aime ça, jouer. Puis Ouais. je suis allée comme plus vers l'animation. Ben, parce que pour vrai, je les aime, les êtres humains. Puis j'aime ça apprendre d'eux autres. Puis j'aime ça. J'aime quand ils se confient, quand ils me racontent leurs histoires. Je suis pleine d'empathie pour vrai. Puis quand je m'en vais trop vers l'animation, ben là, je fais ah, l'actrice, tu sais, à la fin, elle veut du jus, elle veut. Ouais. Mais je me rends compte que je peux pas trop m'éloigner de mon métier de comédienne. Parce que ouais, ça me définit pas mal, je pense. Mais ça répond, tu as répondu très bien aux 2 questions de Manon Pinault. Je te remercie infiniment. Merci, Manon. Elle va être comblée. Est-ce que le petit dessin de Manon, genre, c'était elle? As-tu vraiment comme les petits cheveux bouclés comme ça, Manon? C'était surtout plus facile pour le graphiste de juste enlever ma casquette puis remettre exactement la même face. mais oui, elle a les cheveux un peu frisés. OK. Comme une petite permanente, là. Ouais. Elle a les cheveux courts. Puis il fut un temps, c'était permanente. Maintenant, c'est juste un peu lousse, retraite, relax. Mais elle est toujours bien grimée, ma mère, là, tu sais. Elle fait attention à son image. À partir de quand on dit grimer aussi? Parce que c'est un peu la connotation négative. Là. Elle est bien grimée. Ah ouais? Ben, c'est un peu... Ma parlure, là, je sais pas, mais elle est bien arrangée. Elle fait attention à elle-même. Elle se pomponne. Je sais pas comment le dire. Manon est bien grimée. Manon est bien grimée. Elle paraît bien. Question rafale personnalisée. On a Yann qui a participé. Tu peux aller zip-zap dire c'est ce choix-là, je l'emporte dans la tombe, je t'explique pas pourquoi, ou hey, faut que je débatte pourquoi je choisis ça. Donc, un monde de Charlotte ou un monde à part? C'est chien! C'est chien! Un monde de Charlotte. OK, parfait. La même question que j'ai posée à Sébastien. D'ailleurs, il avait répondu. Gabrielle ou Erika? C'est vraiment de la merde. Hey, pour vrai, à l'heure où on se parle, je te le jure, ma sœur Gabrielle est en train d'accoucher. Ben oui! C'est la raison pourquoi Sébastien avait choisi Erika. Il a dit, ben tu sais, c'est ma styliste et tout ça. Puis là, on attend un enfant, elle sera comme jamais seule. Fait que tu sais, il avait choisi. Elle accouche là, au moment où on se parle. Elle est en contraction. Non, je te le jure, elle donne la vie là. Puis moi, je te parle. C'est donc, ben là, c'est bon, on va dépêcher pour finir les questions. Vite! L'école dans un établissement scolaire ou l'école à la maison? Scolaire. Parce que ça, on se demandait, en fait, quand on a créé cette question-là, si toi, tu avais fait l'école à la maison en étant plus jeune ou si tu avais fait tout le parcours scolaire ou si, avec la pandémie et tout ça, tu faisais de l'école à la maison pour tes filles. C'est une grande question en développement, en fait. Oui, vu que j'ai commencé, c'est ça, à travailler comme vers 7 ans, 8 ans, je travaillais déjà beaucoup. Après ça, c'est arrivé... Tu sais, genre Watatatao, Omerta, Lobby. Puis à un moment donné, la courte échelle, puis à un moment donné est arrivé le monde de Charlotte, comme vers 14-15 ans. Puis là, pour vrai, mettons mon secondaire 5, je pense que j'ai manqué 160 jours sur 180. Ah ouais. J'étais toujours en tournage. Puis ça faisait des horaires vraiment... se lever à 5 heures du matin, aller tourner à Radio-Canada, avoir 1 heure d'études sur l'heure du lunch, revenir à la maison à 7 heures le soir, apprendre les textes du lendemain, puis étudier, puis faire les maths 4,36, puis tout ça, puis 5,36, puis se recoucher à 10 heures, puis recommencer. T'sais, ça faisait avoir 14 ans, puis avoir des horaires de premier ministre, là, quand même. Ouais. Fait que, puis je me suis toujours dit, moi, mes enfants, ils seront pas acteurs. Puis là, Liv, ça y tente au bout, là, même. Là. Elle voit une caméra, là, puis moi, ça me fait capoter. Je veux pas qu'elle... Je pense que les interdits deviennent peut-être des obsessions, je sais pas. Ouais. Mais, puis là, je fais non, toi, tu seras pas devant un Kodak, tu vas aller jouer dans la ruelle, puis tu vas revenir avec les cheveux de même, tachés de boue, puis tu sais, ça va être ça, toi. Tu vas avoir une enfance traditionnelle. Puis après ça, si tu choisiras, tu verras. Ouais. Parce que je trouve ça difficile de se définir devant les caméras, comme on disait tantôt. Là. Fait que bref, non, les enfants, ils vont à l'école. C'est juste que là, avec la pandémie mondiale, là, le bébé, ben, je le garde à la maison. Parce que, tu sais, mettons qu'elle a juste une grippe, là. Avant d'arriver sur un plateau, maintenant, il y a une prise de température. Tu dois le savoir avec Anneli, là, mais il y a les lunettes, tout ça. Fait que je peux même pas tourner si mon bébé fait de la fièvre, même pas à cause de la COVID, là. Juste fièvre de rhume. Fait qu'on la garde à la maison.
Fait que j'ai de la broue dans le toupette. Ben oui, mais c'est bon. Il y a tellement j'apprends tellement d'affaires aujourd'hui de toi, Bianca. J'apprécie que tu nous partages tout ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est super intéressant de savoir ton passé d'actrice jeune, puis comment tu le vois aujourd'hui, puis comment, pour tes enfants, tu vois le futur. Je trouve ça magnifique. C'est gentil. TDA ou H? Moi, j'ai été diagnostiquée TDA. Oui. Mais on dirait que le H, je soupçonne qu'il est là. Ouais, moi, on dirait que je te confirme que le H est là. mais oui, peut-être que la personne qui t'a diagnostiqué était endormie cette journée-là. Mais ça me fait peur. Tu sais, je sais que j'ai cette énergie-là en moi, là, mais ça me fait peur d'être too much. Tu sais, je suis toujours en train de me dire, ramène-toi. Ah, socialement, là, avec des amis, ma famille, ramène-toi, t'as trop d'énergie. Ramène-toi. Comme mais si on dirait que c'est un... Parce que, tu sais, mettons, pour en connaître, là, on dirait que tu as comme un trop plein d'énergie, mais positive. Fait qu'on dirait que c'est comme pas désagréable. Parce qu'il y en a qui ont le H désagréable, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça que tu as juste le TDA puis pas le H. Hey, je te dis ça, je suis en train d'émettre des diagnostics. Si jamais l'Ordre des médecins nous écoute, ils vont faire fermer le podcast. Fait que, bref, la personne qui a choisi ça a peut-être raison. Moi, je vais juste dire, c'est pas désagréable. Non, mais j'ai l'énergie positive. Je suis jamais autodestructrice, jamais. Prochaine question. Marie-Kate ou Ashley? Ah! C'est parce que j'ai fait la voix des deux. Je sais? Oui, j'ai fait la voix des deux. Hey, moi, je ne reconnaissais pas. Ouais. Je ne reconnais pas encore à ce jour. Je suis juste qu'à un moment donné, une est tombée dans l'enfer de la drogue, dans l'anorexie. Puis là, ils ont arrêté de faire des films. Puis là, j'ai arrêté de doubler. Puis j'ai arrêté d'être payée. J'étais triste. Ah, puis y a-tu des droits de suite là-dessus quand ça rejoue, ces affaires-là? Ah, pour Passeport pour Paris, genre? Et puis, je pense pas. J'ai aucune idée de leur film, là, mais... Puis après, je faisais les deux voix, mais là, ma voix, elle non, mais Mary-Kate, qu'est-ce que tu fais? Ben là, non, j'ai trop mué. Tu vois, je peux plus. Je peux même plus les faire. Faudrait que je les donne. Ça aussi qui ont dû arrêter, eux autres. Ils se sont dit, Bianca, elle peut plus. Hey, la prochaine question, là, c'est vraiment Yann qui l'a pris. Moi, j'ai jamais écouté ça de ma vie, mais on a pris un guess que tu as écouté Gilmore Girls. J'ai haï ça! Ben, OK, fait que si je te disais Lorelai ou Rory, est-ce qu'il y aurait un choix? Je sais pas c'est qui. Bon, parfait. Tu vois, comme la mère ou la fille, peut-être? J'ai aucune idée c'est qui. Ben voyons, Yann, on méprise donc bien de me faire des questions de même. Yann, on va le rentrer. C'est qui? T'es plein de stéréotypes à mon égard. Mais pas du tout, en fait. C'est juste que j'ai vu que tu avais doublé Alexis Bledel dans 2 films aussi. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre une chance aller écouter Gilmore Girls et demander qui de la mère ou de la fille elle préfère. Hey, je t'avoue, quand tu doubles, genre, mettons, c'est comme 3 jours dans l'année, tu sais. Fait que là, j'ai peut-être fait ça, puis je m'en souviens plus, là. Mettons, c'était sur mon TV. Ah! Ben, si Wiki le dit. Ben, je pourrais aller voir sur de doublage QC.ca, mais en même temps, là, maintenant. Merci. Tu as le droit de pas aimer ça, Gilmore Girls, c'est le droit, assume-le. Ah non, je l'assume. Ciao! Bon, parfait. T'arrêtes pas d'être flushé. Tu peux juste le faire puis tu me flushes. Je l'adore. Il est rémunéré. Rémunéré pour ça. Rémunéré. OK. Prochaine question. Richardson Zephyr ou Jean-Thomas Jobin? OK, là, on tombe dans mes cordes, mon gars. Ouais. Ben, moi, je pense que Jean-Thomas a une game extraordinaire. Ouais. T'sais, il est comme tout en finesse. Il pousse pas trop. En même temps, il salit jamais les mains. Il fait faire le travail par les autres. Ouais. Fait qu'à la fin, moi, je dirais que Jean-Thomas le mérite. Mais j'ai rien contre Richardson Zephyr. Là. Je le trouve sympathique. Puis tout. Ouais. Mais j'avoue que Rich, il y a plus une game de... Il suit la vague que l'autre qui contrôle quand même pas mal les affaires. C'est vraiment comme pout versus un mastermind du jeu, là. Prochaine, ça va être tough. Sébastien ou Polochon? Polochon, c'est le petit jaune, hein? Ouais. Ben, c'est sûr, Polochon. Sébastien, c'est un gros grognon. Le crabe, là, c'est un gros Polochon, all the way. Parfait. C'était parfait. Je suis content que tu aies eu le référent de la petite sirène. Ben oui. Si on ne l'avait pas eu, on les salue. Oui, Polochon. On les méprise. On les méprise. Prochaine question. Nitro 1 ou Nitro Roche? Je dirais aucun des deux, c'est possible. Hey, ça, là, c'est assez drôle-là. Là. Peux-tu croire que j'ai fait de l'obscurité? Dans le fond, le rôle, il se résume à porter un gros décolleté
puis se faire pincer les fesses par un membre de Simple Plan, puis dire 4 lignes, tu sais, puis donner un départ d'une façon beaucoup trop cochonne. C'est un peu ça, là. Puis comme on disait, faire reculer la cause du féminisme. Je me suis tellement surinvestie, genre. Tu sais, une actrice trop intense, là. J'étais allée à l'hippodrome de Saint-Eustache. Là, j'allais voir des courses. Puis là, genre, près de l'Orange Julep, genre, j'allais parler à du monde qui ouvrait leur capot puis qui montrait vraiment comme des fanatiques de voitures. Te dire à quel point ça m'a pas servi pour le rôle. Je vais juste reprendre. Toi, tu fais partie de ceux qui disent Saint-Eustache. Saint-Eux. Ouais, Saint-Eustache. Ouais, t'as raison. Je sais pas c'est quoi la vraie réponse. C'est-tu Saint-Eustache ou Saint-Eustache? J'ai jamais su. Ben, il dit quoi? Voyons, ouais, il dit quoi, Corias? Moi, je me fierais à lui. C'est quand même le roi de Saint-Eux, là. Ouais. Mais Mathieu Pepper aussi vient de Saint-Eustache, puis il me semble, il dit... Je sais pas s'il dit Saint-Eustache, mais c'est parce que tu l'as slidé, puis j'ai fait « Ah, là, je voulais... » Mais je veux juste t'avertir à l'avance, il va rester une question quand même par rapport à Nitro. Ah, OK. OK. Prochaine question. Automatique ou manuel? Automatique. Qui a fait des... OK, parfait. Impossible de conduire manuel. Je comprends pas. Je deviens nerveuse, j'ai des palpitations. Impossible. Puis je comprends pas aussi. Écoute le bruit de la voiture. Écoute le vrombissement. Elle va te dire quand switcher. Ben non, Chris, ça me le dit pas. Non, mais Mané, ça fait non, non, ça te le dit quand même manuel, pour vrai. Et automatique aussi, si ce son-là embarque, va au garage. Là. Il y a oui, c'est mauvais signe. Mais tu sais, comme je suis tellement pas voiture que l'autre fois, c'était mon changement de pneus. Fait que je m'en vais au concessionnaire, je m'installe, je donne mes clés. Puis là, j'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui fait « Vous savez que vous n'êtes pas au bon concessionnaire, hein? Vous savez que vous ne conduisez pas une Vaux, hein? » Puis là, je fais « Ah non! Ah, je suis chez Vaux ici! » Je pensais que je conduisais une Vaux. Mais je conduis pas quand même une Vaux! Fait est-ce que tu conduis mieux qu'une Vaux ou en bas d'une Vaux? Là, c'est là. Je conduis mieux qu'une Vaux! En même temps, c'est pas dur à battre les Vaux, là, mais là, je m'emporte, je vais fâcher les fanatiques de Vaux, mais ils ont eu des problèmes. Là. OK, parfait. Ouais. La prochaine question, elle me gêne un peu, Bianca, mais quand même. Ah ouais, chaud. L'album Le Monde est beau ou l'émission Les Débrouillards? Ben, l'émission Les Débrouillards. Est-ce que l'album Le Monde est beau, tu sais c'est qui? Fuck all! C'est Étienne Drapeau. Yann England. Je voulais le faire en subtilité, mais tu vois, fuck all, j'ai aucune idée. Fuck all. Ben, c'est ça. Des fois, on suit plus. Il y a des musiques qui nous interpellent plus que d'autres. Puis, mais définitivement, maintenant que j'ai explication, là, définitivement les Débrouillards. OK, parfait. Ah, ça a bercé mon enfance et mon adolescence. Ah, ça, c'est très bon. Ça. Prochain, c'est vraiment là, complètement pour toi. Space Oddity ou Life on Mars? Ah, Space Oddity. OK? Oui. Fame ou Let's Dance? Ah, c'est dur. Let's Dance. Ah, Let's Dance. OK, parfait. Et là, la grande finale, Space Oddity ou Let's Dance? Ben non, Space Oddity. OK. J'ai accouché sur Space Oddity. Fait qu'elle remporte. Pour ceux qui n'ont pas le référent, c'est vraiment David Bowie ici dont on parle. Et là, c'est la... Yeah! Puis je vais le voir dans Et le nom de ma fille. Et le nom de ta fille. Et là, on poursuit la grande question, la finale des rafales. C'est 1 an de plus en pandémie, en confinement obligatoire, et ton chum décide qu'il devient chanteur d'opéra, ou 1 an de plus en pandémie, confinement obligatoire, mais tu dois être menotté à ta famille pendant toute l'année. Puis mettons, s'il est chanteur d'opéra, est-ce qu'il chante comme 24 heures sur 24? Non, mais il pratique beaucoup. Il pratique vraiment beaucoup, puis je ne sais pas s'il est bon. Puis si je suis menottée, est-ce que je peux me démenotter pour aller aux toilettes seule, prendre ma douche ou pas? Menotté pour 1 an, là. Donc, mettons, quand je m'essuie, quand je prends mon bain, je suis menottée. Ouais. Ben, ça doit être irritant aussi pour les mains. Oui, mais il y a des petits trucs en oprène, c'est doux, c'est bien pensé. Puis ben, ne serait-ce que, t'es menotté avec ta famille, fait que là, t'as plus de sexualité aussi. C'est plus ça, après ça vous appartient, puis ça dépend où vous êtes menotté dans le lot aussi. Là, vous pouvez décider de menotter les 2 enfants au bout, puis les 2 adultes. Là, après ça t'appartient. Penses-tu que la DPJ accepterait que mes enfants soient menottés pendant 1 an?
Je sais pas. J'avoue que j'ai pas écrit à DPJ avant de faire cette question-là, mais ça serait bon à savoir. Ben, mettons, j'irais plus safe, là. Sébastien qui chante l'opéra. Ouais, on dirait qu'en posant la question, je me disais, c'est vraiment vers là qu'on l'enligne. C'est plus safe. Ouais. Ouais. Opéra dramatique de film d'horreur, peut-être qu'il pourrait pratiquer. Peut-être. Puis après ça, je signe le divorce. Parfait. On revient des questions plus soft, là, qui ne sont pas en rafale. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Ben, qu'il arrive quelque chose à mes enfants. C'est drôle parce qu'avant ça, ouais. pas que j'avais pas peur de la mort, mais il y avait quelque chose que dans le rite de passage que je me disais, moi, ça arrivera un jour. Ouais. Puis là, j'ai mis des enfants au monde, puis man, ça a tout changé mon rapport à la mort. Je commence Escouade 2 demain, là, j'étais à Québec. Puis je fais si je peux avoir un accident, s'il se passe quelque chose, s'ils ont besoin de moi, si ça a tout changé mon rapport à la mort. Ouais. On poursuit. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? À mon pire ennemi? Sortir avec Étienne Drapeau. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est juste un rappel. Ah, fuck, c'est ça. C'est le teaser, mais... Non, il va m'envoyer une mise en demeure! C'est pas vrai! Non, je vais dans Nitro 1. Je vais dans Nitro 1. Une mise en demeure et son livre, Cultiver le bonheur. Mais je sais pas c'était quoi, là. Mais... OK, parfait. Je vais dans Nitro 1. Je vais dans Nitro 1. OK, parfait. Ouais. Ça a été quoi ta plus grande épreuve? Plein de choses, puis plein de choses que Sébastien et moi, on a décidé de conserver pour nous. Je trouve qu'il y a quand même une vague présentement dans je vis des choses, je le raconte sur les réseaux sociaux, je fais le front page du 7 jours, je vais chercher un capital de sympathie. Puis nos plus grandes épreuves qui ont été assez élevées, Sébastien puis moi, on a toujours réussi à les garder dans notre jardin secret. Puis je suis comme un peu fière de ça. Félicitations, ça, c'est tout à votre honneur. Là. Ouais. Je trouve ça magnifique. Moi-même, le pire, c'est que des fois, je trouve ça beau de lire, tu sais, mettons un artiste qui a eu une grande épreuve, mais je le vois genre sur son Facebook perso. On dirait que pour moi, c'est vraiment énorme de faire il fallait qu'il en parle, mais pas. C'est comme perso, là, tu sais. Je prends un exemple, mais tu sais, Mathieu Pepper, je me rappelle quand son père est décédé. On le savait tous dans le milieu de l'humour, mais il aurait pu se faire un gros statut sur sa page fan puis aller se récolter plein de mes sympathies puis de monde qui l'aime. Puis il a vraiment fait un message super simple sur sa page Facebook de « Hey, je vis ça, j'ai besoin de temps pour moi, mais perso, puis tu sais, il y a eu autant d'amour de ses pairs, mais pas... mais je trouve ça très noble de ta part, en fait. Puis, mais en même temps, je comprends, tu sais, des fois, c'est parce qu'on peut avoir une grande vague de sympathie puis d'amour, puis peut-être que des fois, il y a des gens qui n'ont besoin. Là, c'est pas dit qu'à un moment donné, j'en aurais pas besoin de « Hey, soutenez-moi, je vis telle affaire ». Mais pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Parfait. Ton dernier fou rire, est-ce que tu t'en rappelles? Mon dernier fou rire? Souvent. Moi, je ris full avec Seb. On s'est mis sur le vin orange, là, le petit jeu à funk, là. Ouais, le petit... là, les gens vont penser que... Le petit jeu à Pierre-Luc Funk. Oh, oui. C'est lui qui nous livre. C'est lui qui nous livre, c'est bio. Ouais. Puis bref, le soir, on a beaucoup de plaisir. Moi, le confinement, je trouve ça assez... on est chanceux, là, knock on wood, là. Ouais. Mais être confiné avec les gens que j'aime, c'est pas souffrant, là. Ouais. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Bianca? Ah, man, je dirais tellement d'affaires. Hostie que j'ai passé du temps à pas m'aimer, à pas assez me nourrir, à vouloir être plus belle, à vouloir être plus mince, à vouloir être plus intelligente, à vouloir être meilleure, à vouloir... Puis asti que j'ai passé du temps alors que j'étais quelque part, tout ça, c'est déjà assez. Fait que tu es assez. T'es assez, arrête, tu sais. Mais même à 30, je sais pas toi où t'en es, là, mais tu sais, même à 35 ans, là, asti que je travaille sur moi pour l'estime personnelle, puis je suis pas libérée de ça pantoute. Ben, on est aussi dans un milieu confrontant, là. C'est comme, t'es toujours un peu poussé à la compétition sans le vouloir, là. Fait que c'est sûr que tu te poses des questions, puis... Mais tu es assez, c'est une très belle phrase. Tu es assez. Mais c'est bon pour tout le monde qui nous écoute, là, vous êtes assez. Ouais. Pas assez sur le Patreon, là, mais... Ça a été quoi, Bianca, ta découverte de l'année?
Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être un objet, un conte, un groupe de musique. Ah! Ben, je peux te parler d'une bouteille de vin? Ben oui. Le Cirrhose. Ah! Pourquoi tu ris? C'est la même affaire que ton chum. Oh non, on est dégueulasse! Oui. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. On est dégueulasse. Hey, ça, c'est quand tu passes beaucoup trop de temps avec quelqu'un. Non, mais vous êtes tellement unis, c'est beau, c'était sa découverte également. Ah! Bon, ben écoute, allez voir l'épisode de Sébastien Diaz, en fait. Ouais. Mais non, mais c'est un nom, tu sais, le cirrhose, qui est comme la cirrhose du foie, mais c'est un jeu de mots un peu boboche. Mais je pense que vous ne trouverez pas en SAQ, c'est en importation privée. Mais si vous mettez la main là-dessus, 6 bouteilles au minimum. Mais si vous écrivez à Funk, peut-être qu'il peut aller vous le livrer aussi. Là, ben oui, tu vois ça, genre, on envoie tout le monde, on bombarde son Messenger. Ouais, il me semble que Funk, il en beaucoup de bouteilles. Écrivez-lui. Vraiment. Ouais. Il est rendu avec une petite industrie. Là, Ben, ça s'appelle vraiment le petit jeu à Funk. Là. Le petit jeu à Funk? Le petit jeu à Funk. Ouais. C'est ça, il finance toutes ses rénaux comme ça. C'est son sideline. Passion vin, passion poussière. Tout. Bianca, la prochaine question vient de mon dernier invité qui était Sam Breton. Et mais ici, je vais pouvoir te la lire, mais c'est la dernière question qui reste. Je le connais-tu intimement, Sam? Il me connais-tu intimement? Non. Non, mais il dit Bianca, nuance. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur à jouer entre Virginie dans la conciergerie ou C'est Franfreluche. En plus, ça s'appelle Franfreluche. Ah, c'est Franfreluche! Quand tu m'as écrit ça, j'ai dit, c'est sûr qu'il me niaise. Ça, c'est une question à la Breton. Puis là, j'étais allé googler, puis j'ai checké, puis là, avec ton image, puis le nom sur IMDb, puis elle s'appelait vraiment Franfreluche. Elle s'appelait Franfreluche. Mais tu sais que c'est grâce à Franfreluche que je suis avec Sébastien Diaz. Parce que, parce que il y a du positif dans ce rôle de marde-là. Oui, c'est sûr. Parce qu'il a vu, pas mon talent, mais mes attributs, peut-être, sur une photo du film, puis il a fait « Oh, elle, je veux la rencontrer ». Fait que, somme toute, ça a été comme de la semence à d'amour, là, en fait. Là. Mais, je me rends compte que j'ai écrit Virgin au lieu de Virginie. Ah, parce que c'est pas Sam qui l'a écrit, dans le fond. Et ça, c'est parce qu'après ça, moi, je la retape pour la mettre. Elle bouge pas, check bien ça. Cling, cling. Non, mais moi, je fais tout, continue à parler. Hey, t'es vraiment polyvalent. Mais surtout dans Virginie, dans la conciergerie, je pense que j'avais pas de phrase. C'est un rôle muet. Je jouais la fille de Macha Grenon puis de Serge Dupire. Je pense que je descends les escaliers, j'ai 6 ans, je fais. Puis je remonte. Mais c'est-tu... Parce que moi, je me rappelle qu'à l'école, ils nous avaient fait écouter la conciergerie des monstres. C'est pas ça. C'est ça. Oh mon Dieu, c'est bon, ça! Ben oui, c'était comme un genre de polar, là. Fallait que tu saches dans une maison qui avait tué qui. C'était presque un Agatha Christie. Ouais. Ben là, le plus dur, ça doit être Nitro, parce qu'en plus, quand on a tourné ça, tu sais, je pense que j'étais habillée d'un tissu gros comme ça. On a tourné ça genre au Vieux-Port en octobre. Il faisait comme sur le bord de l'eau, là, tu sais, là, dans les stationnements, il faisait comme moins 1000. Puis j'ai pogné une grippe de la mort après. Puis après ça, on m'a donné à peu près 124 000 rôles de pitounes qui se mettaient à genoux puis qui n'avaient rien à se dire, parce que j'avais accepté ce rôle-là. Fait que, Franfreluche, c'est le plus top. C'était la dernière question. Considérant Nitro, on met ça derrière nous. Ben, c'est quoi? On est rendu à la dernière question aussi de Pivot avec Pinot, qui est en fait toi qui dois poser une question. La pensation. À ma prochaine invitée qui sera Marina Bastarache. OK. J'ai une vraie question très sincère. OK. Si, et là, je ne fais pas d'allégation, je ne dis pas que c'est fait, là. Ouais. Mais si on lui avait offert de participer à Celebrity Big Brother, aurait-elle accepté? Oh, bonne question. Parce que nous, on se faisait des brainstorms entre nous, genre, qui allait être là? Ouais. Et elle faisait partie des listes que moi, j'avais émises, des potentielles candidates. Alors, est-ce qu'on lui a demandé? Puis est-ce qu'elle aurait accepté? Elle aurait été bonne. On dirait que dans ma tête, c'est sûr qu'ils ont demandé. Tu penses? Ben moi, ils m'ont demandé. Moi, je suis sûr qu'ils ont demandé. Tu l'as considéré combien de temps? Mettons, dans ta tête? En fait, là, c'est quand j'ai su le monde qui avait approché. Je sais qu'il avait approché Alex Perron, je sais qu'il avait approché Matt Duff, puis tout ça, puis j'avais fait, c'est sûr qu'il refuse, c'est sûr qu'il... moi, je dirais non. Puis tu sais, quand il me l'a demandé, j'ai fait comme, non. J'ai fait... En ce moment, en plus, on en parle vraiment beaucoup, là, ça a été mon sujet la semaine. Puis moi, là, pas de joke, je l'écoute même plus parce que j'ai décroché. Non, j'ai décroché, puis cette semaine, c'était la grosse affaire. Camille, ça n'a pas de bon sens, puis blabla, puis... Je sais pas, mais j'aime pour le trip de l'émission, là, un peu Survivor, là, elle a des stratégies puis elle n'est pas correcte, mais je pense pas que ça l'aide au futur, là, tu sais.
moi, je m'inquiète après pour la carrière de Camille, mettons. Ben, c'est ça. Je me dis, c'est payant, tu sais, pour... en même temps, les humoristes ont l'air de bien shiner, là, tu sais, Jean-Thomas, puis Rich. Rich, en fait, je pense que ça va l'avoir fait plus connaître que ce qu'il faisait sur la scène pour le moment. Fait que je pense que c'est bon pour lui, mais je trouve que c'est trop un gros gamble pour un char, puis 25 000. 25 000! Mais tu sais, il y a un article, c'était super intéressant. C'était dans quoi? Non, c'était-tu dans Le Devoir? En tout cas, il étudiait à quel point, dans le fond, ça, c'est un microcosme, là, puis que c'est les mêmes patterns qu'en société. C'est-à-dire, c'est qui la première qui a été partie? Ben, c'est la femme la plus vieille. Pourquoi? Parce qu'elle a fait preuve d'autorité en disant dodo. C'est qui les figures qui sont parties les premières? Ben, Marc Chantal. Ben, les femmes, tu sais, la drague, fait que toutes les figures qui sont associées un peu plus faibles. Fait que c'est un super microcosme de société, là. Cela dit, je l'aurais jamais fait. Mais, man, je peux pas. Là, comme là, je commence Esquad, je suis vraiment triste d'arrêter, là. Ben oui. Mon Dieu, mais tu vas arrêter d'écouter l'émission, tu veux dire? Ben oui, je vais être en tournage. Je pourrais pas. Et les soirs, tu as sûrement une demi-heure de libre, non? Non. Ben, je vais m'arranger, mais en tout cas. Tu vas te faire spoiler des affaires, ton chum va t'envoyer des audios. Je le sais. Je le sais. Bianca, je t'avais dit qu'on en finirait à 14h15, il est 14h14. Ah, t'es un homme de parole, merci, j'en vais travailler. Merci infiniment, t'as été ultra généreuse. T'es super le fun, t'es très bon. Ah, t'es fine. Je te jure, on va faire des teasers à ton avantage. Oui, et là, le teaser de l'autre, là, mais pas ça, est-ce que je vais me faire poursuivre? Hey, j'ai adoré tes yeux de néant de les débrouillards, j'attends un peu le underlayer de ça. On s'est perdu de vue, je sais pas pourquoi. C'est bien correct. Mais Bianca, merci infiniment. Là, je vais t'expliquer, là, parce qu'à toutes les fois que je fais ça, souvent les gens parlent pendant, puis là, j'ai l'air de toujours couper la parole. Faut que je ferme ma gueule. Non, pas de trouble, mais je vais te dire au revoir. Il va y avoir un jingle qui va jouer. Puis après ça, on réapparaît, mais ça ne tourne pas. Mais il y a des fois, les gens qui quittent pendant ce temps-là, il n'y a pas de problème. Juste te dire, le jingle va partir. Fait qu'on peut dire au revoir au monde en même temps. 3, 2, 1. Ciao!